Bonjour à tous. Dans ce nouveau module, nous allons explorer les possibilités du logiciel OrientaJob qui se lance depuis l'univers bleu, module évaluation. On a dans ce logiciel deux phases de test, une phase de découverte des métiers. Comment utiliser ce logiciel ? Le programme se base sur les travaux d'Howard Gardner qui concernent les types d'intelligence de chaque individu. On va pouvoir passer un test qui permet de connaître les centres d'intérêt et la façon de fonctionner de chaque personne. Est-ce qu'on a un profil d'intelligence de type verbal linguistique, naturaliste, corporel, kinesthésique, logico-mathématique, musical, interpersonnel, sachant que à chaque type d'intelligence correspond des typologies de métiers les mieux adaptés. Typiquement, pour schématiser, quelqu'un qui a une intelligence plutôt verbale et linguistique va plus aller dans des métiers naturellement de la relation de type commercial, enseignant, professeur. Quelqu'un qui a une intelligence de type corporel et kinesthésique va plus aller vers des métiers artistiques ou des métiers où le toucher est important. Quand vous prenez des métiers du domaine logico-mathématique, on aura plus des métiers liés notamment à l'ingénierie. Donc on va faire ces tests-là de Howard Gardner et puis les tests aussi cognitifs liés à des métiers. Et en fonction des profils de chaque personne, on va lui présenter les métiers qui correspondent le mieux soit à ces types d'intelligence, soit à son fonctionnement cognitif naturel. Par exemple, quelqu'un qui est très à l'aise dans le repérage visio-spatial, on peut penser qu'il aura plus de facilité dans un métier, par exemple, d'agenceur de cuisine ou agencement d'intérieur ou décoration d'intérieur, où il va pouvoir tout de suite visualiser dans l'espace comment seront disposées les pièces, les meubles, etc. Voilà. Et puis, donc, ces tests vont cibler des métiers en fonction des résultats que vous avez, et vous pouvez découvrir ces métiers en cliquant donc sur le bouton là. Ces métiers sont présentés sous forme de vidéo d'1 minute à 2 minutes qui présentent pour chaque métier comment on y accède, quelles sont les qualités qu'il faut pour faire le métier, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour bien effectuer le métier. Et vous avez aussi des découvertes de métiers libres, c'est-à-dire parmi les 380 métiers de la base, vous pouvez cliquer, par exemple ici on a cliqué sur charpentier, et découvrir tout simplement ce qu'est le métier de charpentier. Vous pouvez mettre bien sûr les vidéos en plein écran, et vous allez dérouler toute la vidéo sur le métier de charpentier. Ça peut servir aussi d'introduction à une discussion entre le projet professionnel du jeune et puis le formateur du SMA, voir les centres d'intérêt du jeune, ce qu'il a envie de faire, les filières que propose le SMA. Voilà, c'est surtout un vecteur aussi de discussion autour du projet professionnel. Donc on découvre de façon libre les métiers. On peut aussi les découvrir par thème. Par exemple, choisir des métiers où on travaille en extérieur, où on travaille la nuit, où on travaille avec un aspect relationnel important. Donc tous ces métiers, ils sont classés soit par ordre alphabétique, soit par thème. Et on peut aussi les associer à la fiche ROM de Pôle emploi pour connaître comment accéder au métier. Par exemple, on a pris la vidéo du charpentier, on clique sur fiche métier, et on nous ouvre un PDF qui nous donne les indications pour accéder à ce métier et les compétences de base qui sont nécessaires. Voilà, donc c'est surtout intéressant ce logiciel comme
support d'une discussion autour de l'orientation et du projet professionnel du jeune. Il va à la fois pouvoir se tester, tester ses connaissances et puis trouver les métiers qui lui correspondent et voir des vidéos métiers. Voilà. On peut aussi donc choisir par thème les métiers qui nous intéressent. Et le logiciel, lui, à l'issue des 2 tests qu'on passe, des tests de performance et tests d'intelligence, va sélectionner parmi une liste de 380 métiers, les métiers qui correspondent le mieux à votre profil. Bien sûr, c'est une base de discussion, ce n'est pas automatique. Après, selon l'histoire du jeune, selon ses désirs, les métiers peuvent plus ou moins correspondre à la liste fournie par le logiciel. Mais en tout cas, par rapport au centre d'intérêt manifesté et aux fonctions cognitives, on dresse une liste qui va dépendre aussi du niveau de formation de la personne. Parce que forcément, quelqu'un qui dit j'aime les animaux, pour l'ordinateur, il peut aussi bien aller vers un métier de vétérinaire comme un métier de vendeur en animalerie. Sauf que vous avez un métier à bac plus 10, vétérinaire, et vendeur en animalerie que vous pouvez faire sans le bac. Donc après, bien sûr, ça va dépendre du niveau de formation et du temps consacré aux différents cursus au lycée ou à l'université ou des cursus professionnels en voie d'apprentissage ou en formation au SMA. Donc c'est pour ça que c'est une base de discussion et en aucun cas c'est un outil qui va être intangible. Donc ici je mets l'exemple des tests de 8 intelligences sur les centres d'intérêt et on découvre les métiers par exemple qui correspondent suite à ce test de mes 8 intelligentes qui est coché en haut. On a 114 métiers qui correspondent. Mais si on fait un deuxième test derrière sur les performances, eh bien ça va diminuer. Parmi ces 114 métiers, il y en aura par exemple que 30 ou 40 qui sont adaptés en fonction de mes performances. Donc voilà l'intérêt du logiciel qui est une base de discussion mais basée quand même sur des travaux scientifiques à la fois d'Howard Gardner et sur un partenariat avec Pôle emploi que nous remercions au passage pour la fourniture des fiches ROM et aussi qui nous a permis de tourner des métiers et des situations professionnelles qui peuvent intéresser les jeunes du SMA. Merci de votre attention. Au revoir.